qui sont présents. Un moment dans le sport que je peux faire partager. Dans le sport, J'ai déjà fait si partager t'as pas mal, là. un moment où, dans le sport ou dans la vie, un voyage, je sais pas, peu importe. Quelque Ah chose qui... oui, oui, c'est une très bonne question, ça, mon Curtis. Bah oui, après oui, moi ce qui m'a beaucoup appris aussi cette année, avec Fou, ma meilleure amie, on est parti en Côte d'Ivoire, donc dans son pays d'origine de son père. Euh, et on a vécu des moments et des émotions très très fortes, vraiment, tu vois. Bah tu vois, si on peut parler de passe aveugle, comme tu dis, tu vois, on a aidé en fait on a fait des petites actions humanitaires comme dans un orphelinat, etc. Mais ça c'était plus personnel. Mais sur la cohésion et sur l'échange international, entre guillemets, on a essayé d'aider un club à se construire en amenant des petites affaires, pas grand chose, tu vois, des petites choses, essayer d'aider un petit peu ce qu'on avait en stock, on a demandé autour de nous, etc. Et on a participé à quelques séances d'entraînement avec eux sur 2 jours, tu vois, 2, 3 jours. Et on a fait des entraînements avec eux, on a fait des séances aussi, on a joué avec eux. Et l'entraîneur, il avait une très bonne philosophie aussi de la vie et une très bonne personne. Et tu vois, bah, il y a un moment fort, moi, que j'ai connu là-bas avec Antoine. C'est peut-être avec tout ce qu'on a pu connaître et tout ce qu'on peut apprendre sur les religions, tout ce qu'on peut entendre sur les religions en France. C'est un sujet qui est assez tabou. Moi, c'est un sujet qui me fascine parce que j'aime beaucoup les différentes religions, entre guillemets. Et tu vois, à un moment donné, il fait un exercice de gainage, tout ça. Il dit, allez, levez-vous. Ils se met tous, tout le monde se met en cercle. Ils se tiennent les mains. Tu vois, nous, on était avec eux. Et là, en fait, il y en a un qui va commencer à faire une prière. Tu vois, une prière chrétienne. Donc, il fait la prière, etc. Amen. Pas de problème. Là, d'un seul coup, grand silence. Le mec était à côté de moi, c'était un gardien de but. Il faisait ma taille, une muraille. Il se déplace. Et là, il commence à faire une prière musulmane. Tu vois, tous ensemble en fait. Et après ils se tapent, et après ils se faisaient tous des câlins comme ça. Câlin, câlin, au revoir, à demain. Basta. Et moi franchement pendant les 2 prières en fait j'ai eu des frissons. Parce que je me suis dit mais attends, je chipote dans tous les sens, tu vois, pour tout ce qu'on a, on va dire les 10 dernières années qu'on a pu vivre en France. C'est un sujet qui a été beaucoup mis sur le tapis. Tu vois, et moi j'ai beaucoup d'amis de différentes religions et c'est beaucoup d'échanges, beaucoup de partage aussi par rapport à ça. Et de vivre ça là-bas, en fait, dans un esprit comme ça de communion, là, je me dis, mais en fait, c'est des moments forts, tu vois. Eux, ils se prennent pas la tête. Ouais, ils viennent, ils jouent. Alors que, attends, je te mets pause 2 secondes. Attends. On va faire un bye-bye ensemble tout de suite. Par rapport à ce que tu dis, on en fait un ensemble tout de suite là. Un bye-bye, obligé. Là, ça, c'est le message de la fin même. Je te laisse finir, excuse-moi. Non, mais ça pour te dire que quand tu te retournes à côté d'eux, c'était 2 bouts de bois et 3 bouts de bois pour faire le but, tu vois. Et franchement, t'aurais vu le terrain, gros, mais tu peux demander à Sou, on a failli se faire catch. Bah, mes chevilles, je pense, je sais pas comment ils ont fait pour tenir déjà, tu vois. Gros, le terrain, c'était un terrain de cross. Mais les mecs, ils jouaient. Et franchement, il y avait de la qualité, tu vois. C'est aussi qu'on a pu ressentir que c'était un pays qui vivait le foot. Franchement, la Côte d'Ivoire, c'est un pays qui vit le foot. Et tous les moments que j'ai pu passer là-bas avec mon ami, c'était énorme. Mais ce qu'on a pu vivre au moment du foot, ça m'a fait relativiser sur plein de choses. Tu vois, après, c'est facile ici pour moi de dire, tu sais, plains-toi pas, il y a ça, eux là-bas, eux, s'en rendent pas compte. Mais moi, tout ce qu'on avait pu me dire avant et tout ce que j'ai pu me rendre compte là-bas on va dire, de certaines pauvretés, entre guillemets, bah, ça te fait réfléchir à 2 fois et tu te dis, bah, attends, c'est quand même bien, tu vois, c'est quand même un bon terrain, t'as des bons ballons. Tu vois, je parle que du foot, hein, mais le reste de la vie, c'est exactement pareil et c'est pire. Parce que là, au moins, ils vivent entre guillemets, ils font leur passion, tu vois. Mais par contre, dans la vie de tous les jours, bah, tu peux te dire exactement la même chose et ça te fait beaucoup relativiser, beaucoup grandir, tu vois. Et ça, c'est toujours bien de le vivre avec quelqu'un. Mais pour sa propre personne, ça met une claque. Tu vois, et quand on te met une claque, généralement, ça fait réfléchir et ça te permet encore une fois d'avancer. Les amis, parfois il a assez rigolé. Maintenant les